Bienvenue à Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Donc, invitez vos parents, vos amis, vos voisins à participer à l'émission d'aujourd'hui. Nous allons passer un temps exceptionnel dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu veut-il vous sauver? Pourquoi Dieu veut-il sauver les hommes, en particulier vous? Donc, vous allez avoir la réponse à cette question dans le programme d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Avant de passer à l'adoration, je voudrais prendre vraiment le temps de saluer donc Stéphanie, la brillante Stéphanie. Comment ça va, Stéphanie? Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, Bishop G, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. Gloire à Dieu. Donc, pour dire comme Darlene avait dit la dernière fois. Ça. En tout cas, nous sommes très. C'est un plaisir, toujours un plaisir de t'avoir. Merci. Et Darlene, et toi, comment vas-tu? Je vais très bien, Bishop D. Je vais très bien. Je marche de gloire en gloire. Dieu est grand. Oui, Dieu fait des miracles dans ma vie. Dieu fait des miracles. Il ne cesse de faire des miracles. Vous savez, parfois, nous nous attendons à de grands miracles. Mais parfois, simplement, Dieu nous réserve quelque part pour pouvoir nous garer au centre d'achat. Donc, bon, je ne sais pas si c'est un petit miracle, mais quand même, il entre même dans les détails. Donc, on est content. Il n'y a pas de petits miracles. Eh bien, il n'y a que des grands miracles. Il n'y a que des grands miracles. Et aujourd'hui, c'est un jour de miracles. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission de miracles. Et Dieu fait des miracles parce que c'est une manifestation de son amour. Dieu manifeste son amour à travers des miracles et des prodiges dans nos vies. Voilà pourquoi. Donc souvent, quand des gens reçoivent des miracles dans la Bible dit, Jésus, ému de compassion, lui dit, sois guéri, sois béni, sois délivré. Donc célébrons l'amour de Dieu dans ce cantique. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Oh, je ne suis rien que n'air qui résonne, une cymbale au rythme répété, tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc voilà, chers amis, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, chers amis, voilà. Dieu, dans son amour, nous a sauvés. Donc le salut, c'est aussi une expression de l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous allons apprendre dans Éphésiens chapitre 1er. Dieu, dans son amour, nous a sauvés. Sa motivation, c'était l'amour. Et son but, c'était quelque chose d'autre. Donc nous allons apprendre cela. Donc nous allons apprendre qu'est-ce que c'était exactement dans la parole de Dieu. Donc, plongeons maintenant dans le message d'aujourd'hui. Voilà, chers amis, nous avions dit la dernière fois que Dieu nous a créés pour sa gloire. Mais non seulement il nous a créés pour sa gloire, il nous a aussi sauvés pour sa gloire. Notre salut a été conçu en 3 étapes qui impliquent les 3 personnes de la Trinité. Et nous voyons le plan du salut expliqué, élaboré dans l'épître aux Éphésiens chapitre 1er.
Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, après avoir dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes », au verset 5, il dit tout d'abord que le Père nous a prédestinés. Donc au verset 5, il dit, l'apôtre Paul dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et au verset 6, il va dire « À la louange de la gloire de sa grâce. » À la louange de la gloire de sa grâce. Le Père nous a prédestinés. Pourquoi? À la louange de la gloire de sa grâce. La prédestination porte l'idée de marquer à l'avance. En d'autres termes, le Père nous a marqués à l'avance. Il nous a marqués avant notre conversion. Il nous a marqués avant d'avoir eu une vie de prière, avoir eu une vie de sainteté, de consécration. Quand nous étions encore dans le monde, le Seigneur nous avait marqués. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous quand nous étions pécheurs, quand nous n'avions aucun intérêt dans les choses spirituelles, quand nous vivions dans la rébellion, dans la méfiance et dans la défiance, là encore, donc il nous aimait et il est mort pour nous. Le Père nous a marqués. Vous êtes présents aujourd'hui, vous êtes sauvés aujourd'hui, vous êtes en vie aujourd'hui, parce que lorsque vous étiez encore dans le péché, le ciel vous avait marqué, le Père vous avait marqué, le Père vous avait prédestiné. Et pourquoi vous avait-il prédestiné? Le texte dit, à la louange de sa gloire. Donc le Père vous a prédestiné pour sa gloire. Après que le Père nous ait prédestinés, le Fils est venu maintenant nous racheter. Donc vous allez lire dans le verset 7 du même chapitre, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, le texte dit « En lui aussi nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la grâce, selon la richesse de sa grâce, afin que nous servions à la louange de sa gloire. En lui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, et le prochain verset dit « à la louange de sa gloire. » La rédemption signifie délivrance du mal par le paiement d'un prix. Le salut a coûté très très cher. Le plan du salut était très coûteux à réaliser. Le prix ne pouvait pas se payer avec de l'argent, de l'or ou des choses périssables. Mais la Bible nous dit que le prix de notre salut a été payé par le sang de Jésus, parce que j'ai lu quelque part, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc Dieu, lorsque nous étions encore dans le monde et nous vivions dans l'esclavage du péché, nous vivions dans l'esclavage de la peur, nous vivions dans l'esclavage de nos passions, nous vivions dans l'esclavage des forces démoniaques, Dieu nous a non seulement prédestinés, mais a envoyé son Fils à verser son sang à la croix pour nous accorder la rédemption, pour nous accorder de la liberté de l'esclavage du diable. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il rachetés? Le verset 12 nous dit « à la louange de sa gloire ». Donc, le Père nous a prédestinés pour sa gloire. Et le Fils vient maintenant pour nous racheter pour sa gloire. Le Père a conçu le plan et le Fils a exécuté le plan à travers sa mort sur le bois du Calvaire. Maintenant, après que le Père nous a prédestinés et que le Fils nous a rachetés, vient maintenant le Saint-Esprit et lui, il va sceller le travail qui a été fait. Donc dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, la Bible dit « En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. » Et le verset 14 dit « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pourquoi? À la louange de sa gloire. » Donc le sceau du Saint-Esprit confirme et assure notre salut. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est un signe que nous appartenons
au Seigneur. Mais pourquoi le Père nous a prédestinés? Pourquoi? Pour sa gloire. Le Fils nous a rachetés. Pourquoi? Pour sa gloire. Et le Saint-Esprit vient nous sceller. Pourquoi? Pour sa gloire. 3 étapes du salut et 3 personnes de la Trinité. Les 3 sont impliqués, mais avec le même but, avec le même objectif, avec le même propos, avec la même finalité. Quelle est la finalité? La gloire de Dieu. Donc cela veut dire, en tant que chrétien, vous avez non seulement été créé pour la gloire de Dieu, en tant que créature de Dieu, vous avez été créé pour la gloire de Dieu, et si vous aviez déjà donné votre vie à Jésus, alors vous avez une deuxième raison pour laquelle vivre pour la gloire de Dieu, c'est que non seulement il vous a sauvé pour sa gloire, et non seulement il vous a créé pour sa gloire, mais il vous a aussi sauvé pour sa gloire. Donc voilà pourquoi un chrétien qui ne vit pas pour la gloire de Dieu, il peut être sauvé, mais il va avoir des difficultés à expérimenter la joie de la vie chrétienne. Il va avoir des difficultés à mener une vie satisfaite, une vie comblée, parce qu'il lui manque quelque chose qui est la gloire de Dieu. Quand Paul a écrit l'Épître aux Philippiens, il était dans une prison à Rome. Pourtant, c'était lui qui exhortait les chrétiens qui étaient en liberté à se réjouir. Il leur a dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Voilà, il était lui dans les chaînes, il était lui derrière les barreaux, et il exhortait les autres à mener une vie de joie. Il était enchaîné, pourtant il avait assez de joie, non seulement pour lui-même, mais pour partager avec d'autres. Eh bien, quelle était la source de sa joie? Eh bien, il était en train de vivre pour la gloire de Dieu. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Le Seigneur l'avait appelé à prêcher sa parole aux Juifs, aux païens et aux rois de la terre. Et il était en train de faire ce travail. Même à l'intérieur de la prison, il gagnait des âmes pour Jésus. Donc, il était en train de vivre pour la gloire de Dieu. Donc, il était en train de réaliser que ce que Dieu l'avait appelé à faire, conséquemment, il était comblé. Quand vous vivez, lorsque vous vivez pour la gloire de Dieu, eh bien, vous avez une joie qu'aucune circonstance de la vie ne peut vous ravir. Quand vous vivez pour la gloire de Dieu, celui ou celle qui vit pour la gloire de Dieu a une joie que personne, qu'aucune circonstance de la vie, qu'aucun problème de la vie, qu'aucun ouragan de la vie, qu'aucune vicissitude de la vie ne peut vous enlever. Vous êtes comblé quand vous avez la gloire de Dieu dans votre vie. Pourquoi vivez-vous? Donc, nous allons continuer dans le prochain enseignement pour vous parler de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Glorifier Dieu. Soyez bénis. Bye bye. Voilà, chers amis, donc nous avons été prédestinés pour sa gloire. Dieu, dans son amour, nous a prédestinés, mais il nous a prédestinés pour sa gloire. Il nous a rachetés pour sa gloire et il nous a scellés de son Esprit Saint pour sa gloire. Donc, ce qui a motivé Dieu à nous sauver, c'est son amour. Maintenant, il nous a sauvés dans son amour. C'est notre responsabilité de lui rendre gloire. Notre vie doit être focalisée sur Dieu, centrée sur Dieu pour lui donner la gloire qui lui est due. Et la meilleure façon de glorifier le Seigneur, la première et la meilleure façon de glorifier son nom, eh bien, c'est tout d'abord de lui donner votre vie, de vous assurer qu'il soit votre sauveur et votre maître. Et c'est très facile de prendre cette décision. Premièrement, vous devriez reconnaître que vous êtes un pécheur. La Bible dit en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 6, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc la première chose, c'est que nous devrions savoir que nous avons tous péché devant Dieu. Deuxièmement, nous devrions savoir qu'il est venu mourir pour nous.
La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, vous devriez le confesser de vos lèvres. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Jésus a ressuscité, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc c'est très très facile de donner ta vie à Jésus. C'est dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir pour moi. Aujourd'hui, je t'offre ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Donc je voudrais vous inviter à prendre cette décision maintenant et la façon de la signaler, c'est de remplir... c'est de nous envoyer un texto au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Donc, envoyez-nous un texto maintenant au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Donc, ce sera votre façon de dire, Seigneur, je te donne ma vie maintenant, prends-la et fais-en ce que tu en voudras. Faites ce que tu en voudras au nom de Jésus de Nazareth. Donc, faites-le maintenant. Donc, envoyez-nous un texto. Donc, textez-nous le mot « sauver ». Textez le mot « sauver » donc au numéro que vous avez sur l'écran par WhatsApp. Donc, pendant que vous êtes en train de faire cela, je voudrais prendre le temps de parler avec nos amis, donc les collègues que nous avons maintenant donc au studio avec nous. Voilà. Donc, Stéphanie, Dieu nous a sauvés pour sa gloire. Il nous a sauvés dans son amour, mais il nous a sauvés pour sa gloire. Maintenant, moi, je me demande, bon, que se passe-t-il quand Dieu nous a sauvés pour sa gloire, mais bon, si je suis un chrétien et je ne vis pas pour la gloire de Dieu, que penses-tu qui va se passer dans ma vie? Je pense que effectivement, si je suis chrétien et que je ne vis pas pour la gloire de Dieu, à un moment donné, je pense que notre vie va dégringoler. Parce que Dieu nous a créés pour un but, pour sa gloire. Et si nous, on ne suit pas en fait cette trajectoire qu'il avait prévue pour nous, il ne va pas nous continuer à nous bénir. Ou Satan, on va dire, c'est pas que Dieu ne va pas continuer à nous bénir, mais je pense que Satan va utiliser le fait qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu pour nous faire chavirer dans des ténèbres vraiment très terribles. Donc je pense que c'est ça qui arrive quand on ne marche pas pour la gloire de Dieu. Et toi, donc, Darlene, vivre pour la gloire de Dieu, en tant que chrétien, vivre pour la gloire de Dieu, est-ce que ça, comment dirais-je, quel est l'impact de ça? Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie? Le fait que tu vis pour la gloire de Dieu, donc je sais, le centre de ta vie, c'est Dieu, donc je te vois parfois toute seule, tu pries et tu cherches la présence de Dieu et tout ça. Mais est-ce que tu trouves le fait de mettre Dieu au centre de ta vie, donc ça a un poids particulier dans ta vie spirituelle? Tout à fait, Bishop. Car je me dis, en fait, je veux vivre pour Dieu. Je veux vivre pour Dieu, je veux tout faire pour lui plaire, en fait. Et je sais que c'est en faisant ça, en fait, que je vais rester sur le chemin. Sur le chemin que lui, il a choisi, sur le chemin tracé par lui, en fait. J'essaie, en fait, de me dire... c'est pas facile, on va pas dire c'est facile. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, on est d'accord. C'est pas facile, mais j'essaie toujours de me dire, OK, je vais essayer de faire ça pour plaire à Dieu, pour que Dieu puisse prendre plaisir dans ce que je fais, en fait. Wow. Donc, Dieu est grand. Travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et tu as dit que c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Hein? Exactement. C'est nécessaire, donc, de nous focaliser sur Dieu pour pouvoir glorifier son nom. C'est ce qui garantit le succès de la vie chrétienne. Donc, vraiment, nous focaliser sur Dieu. Donc, nous reviendrons après la pause. Gloire à Dieu, waouh, nous vivons pour la gloire de Dieu. Et l'une des façons dont la gloire de Dieu se manifeste, c'est à travers sa puissance. La puissance de Dieu, c'est une expression de sa gloire. La Bible dit que Jésus-Christ avait été invité, donc il a été invité à Cana, donc aux noces de Cana, et la Bible dit qu'il arrivait à manquer de vin, donc aux noces. Et donc, sa mère s'est approchée de lui et lui a dit « il n'y a plus de vin ». Et la Bible dit il a
demandé à sa mère de remplir les cruches qu'ils avaient avec de l'eau. Et puis soudainement, l'eau s'est transformée en vin. Et la Bible dit, c'était le premier miracle que Jésus fit à Cana. La Bible dit, le premier miracle que Jésus fit à Cana manifesta sa gloire. Manifesta sa gloire. Que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire manifesta sa gloire? Cela veut dire manifesta sa puissance. La puissance de Dieu se manifeste à travers ces miracles. Donc Dieu va manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie maintenant parce qu'il veut te guérir. Il veut te guérir. Il a été blessé pour nos péchés, nous dit Ésaïe, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc si vous êtes malade, maintenant, la puissance de Dieu va vous traverser. La puissance de Dieu va vous toucher. La puissance de Dieu, la vie Zoé de Dieu va ressusciter quelque chose qui était mort dans toi. Donc prépare-toi maintenant parce que Dieu va te toucher. Mais avant de le faire, je voudrais prendre le temps de vous encourager à travers un témoignage. Donc, vas-y, Stéphanie. Oui, donc j'ai un témoignage puissant de Cheryl d'Haïti. De Cheryl d'Haïti. Oui. Wow. Donc elle nous dit que elle s'était cassé la jambe le 12 janvier 2010. Le 12 janvier 2010. 2010, wow. oui. Donc elle dit, je me suis brisé l'os du tibia et je ne pouvais plus m'agenouiller. Wow. Oui, et donc à la 26e soirée des 40 jours de jeûne, Bishop Greg était en train de faire une prière pour les malades et j'ai commencé à prier. Wow. Et j'ai mis mes mains sur mes genoux. Et j'ai demandé à Dieu de guérir mes genoux. De guérir, wow. À la fin de la prière, Bishop nous a dit, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis mise debout après 12 ans. Après 12 ans. Oui, et je me suis agenouillée. J'ai réussi à m'agenouiller. Donc, cette femme qui ne pouvait pas s'agenouiller pendant 12 ans, oui. Après la prière. Après la prière, wow. Elle a dit qu'elle tremblait, elle avait peur d'essayer. Et elle tremblait. Oui, et wow. Elle s'est donc mise à genoux et et la puissance de Dieu s'est manifestée. Oui. Waouh, Dieu l'a touchée dans son amour. De la même manière que Dieu veut toucher. Dieu veut vous toucher là où vous êtes, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Donc, nous allons prier pour vous. De la même manière, c'est Cheryl. Oui, Cheryl. Cheryl. Donc, cela veut dire... Donc, Cheryl avait des problèmes. Elle ne pouvait pas s'agenouiller. Donc, il y a des gens, maintenant, qui ont des problèmes au niveau des os, qui ne peuvent pas s'agenouiller, qui ne peuvent pas étendre leurs mains, qui ne peuvent pas donc tourner le cou, qui ne peuvent pas peut-être faire quelque chose, toucher, baisser. Donc c'est difficile pour eux. Donc nous allons demander à Dieu de vous toucher maintenant. Si vous avez un problème au niveau des os, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas vous fléchir, vous ne pouvez pas donc étendre les mains, Dieu va vous toucher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé maintenant. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont mal maintenant, qui ne peuvent pas étendre leurs mains, qui ne peuvent pas bouger leurs pieds, qui ne peuvent pas s'agenouiller, qui ne peuvent pas tourner le cou, qui ne peuvent pas, Seigneur, faire certaines choses. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y avait un homme avec une main sèche. Il ne pouvait pas étendre la main, mais tu lui as dit, étends ta main. Et pendant qu'il était en train d'étendre la main, cela paraissait absurde, parce qu'un homme qui a une main sèche ne peut pas étendre la main. Mais pendant qu'il t'a fait confiance et il a essayé d'étendre les mains, tu l'as touché, Seigneur. Tu l'as touché. La puissance de guérison l'a traversé. La puissance de guérison l'a restauré. La vie Zoé de Dieu s'est manifestée en lui et il a retrouvé ses mouvements. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, que le Seigneur, la puissance de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, s'il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant. Si tu ne pouvais pas, donc te fléchir, si tu ne pouvais pas t'agenouiller, si tu ne pouvais pas étendre les mains, si tu ne pouvais pas te lever du lit, donc maintenant,
Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant parce que l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu. Rabaché kataya, riboko sakataya, rekataya, rebacha katabaye kataya. Là où tu es à l'hôpital, la main de Dieu est sur toi maintenant. La main guérissante de Dieu est sur toi maintenant. La main puissante de Dieu est sur toi maintenant. El Shaddai est en train de te visiter dans ta chambre, dans ta maison, dans ton bureau. Cette perte de sang s'arrête maintenant. Cette perte de sang s'arrête maintenant. Cette perte de mémoire s'arrête maintenant. Cette perte de cheveux s'arrête maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette migraine chronique part maintenant. Sors, esprit de migraine. Tu sors maintenant. Je déclare la vie au nom de Jésus. Plus de douleur au nom de Jésus. Ce problème de menstruation, ça part maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Ce problème de vie, ce problème de vision, ce problème de cécité. La cécité part maintenant. Tu vois maintenant. Tu vois clairement maintenant au nom de Jésus. Ce problème de surdité, ça part maintenant. Tu entends clairement maintenant au nom de Jésus. Ce problème de nudité, ça part maintenant. Tu parles facilement. Tu parles couramment maintenant. La main de Dieu est sur toi. Sois guéri, sois délivré, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est dans ce studio. L'onction de Dieu est dans ta maison, dans ta chambre. Là où tu es en train de me regarder, de m'écouter maintenant. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire auparavant. Et tu vas voir que la main de Dieu t'avait touché à travers la prière. Et partage ton témoignage avec nous maintenant. Donc, partage ton témoignage avec nous maintenant. Donc, au numéro que nous avons, numéro WhatsApp. Donc, envoyez, texte le mot témoignage au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Nous aimerions entendre donc ton témoignage de guérison ou lire ton témoignage de guérison parce que je sais que le Seigneur a touché des milliers de gens à la maison aujourd'hui. Donc, avant de vous dire au revoir, je voudrais vous accorder l'opportunité, l'occasion de semer dans l'onction qui se manifeste maintenant ici, de semer dans cette onction. Et la façon de le faire, c'est de texter le mot don au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Textez le mot don au numéro WhatsApp que vous voyez sur l'écran. Vous allez recevoir un lien. Remplissez le lien et ce sera votre façon de connecter avec la grâce, l'onction, la vie Zoé qui est en train de couler ici dans ce studio, dans ta maison et dans ta vie. Soyez bénis. Bye bye. À la prochaine.